Ça va? OK. Avant de commencer, j'étais très attentif à voir comment le Seigneur plaçait les choses ce matin. Parce que quand on prépare un message, on aime bien que le Seigneur valide pour dire « ça vient de lui ». Moi, j'en ai la certitude. J'ai écouté les chants. Je ne sais pas si vous avez vu le thème des chants. Le thème des chants, c'était de célébrer Dieu, notre Sauveur. Et ça s'est terminé avec quoi comme chant? On demandait, en fait, non, le dernier chant, c'est « Viens, Seigneur, notre Père, que ton règne vienne ». Je pensais que le ciel allait descendre. Voilà. Mais le Seigneur a préparé. Il a parlé. Il s'est révélé comme Sauveur au travers des chants. Et nous, on reconnaît qu'il est notre Sauveur. Et quand on termine avec le dernier chant, on dit « Viens, Seigneur ». Oui, viens, Seigneur, pour l'éternité. Oui. Mais viens, Seigneur, régner sur la terre maintenant. Mais c'est exactement le message aujourd'hui. Exactement ça. Et j'entendais des paroles qui ont été dites. Paroles par Albert, tu étais en arrière, et tu as fait référence à se purifier pour être en présence du Seigneur. Ça va exactement avec le message. J'entendais Charlotte, en fait, Albert qui parlait d'élever les voix, d'élever nos voix dans le psaume. Charlotte, toi, tu l'as fait au début. J'ai à cœur d'élever nos voix à la fin. Ça fait longtemps que j'ai ça à cœur pour le message. Donc, je vous prie de garder toute votre énergie, même si vous trouvez ça peut-être un peu long. J'ai décidé de préparer tout le message dans un seul bloc et non pas en deux parties, parce que tout va ensemble. Mais j'ai vraiment à cœur d'élever nos voix, vos voix à la fin du message. Et rappelez-le moi si moi je l'oublie, parce que moi je trouve ça extrêmement important. Cassandre parlait que tout ira bien. Mais tout ira bien, ça fait référence à notre marche. C'est notre marche. Donc, oui, on est sauvés, on va en parler, mais on a une marche ici sur la terre. Tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant va exactement avec le message. Le titre du message, notre consécration et l'éternité. Il semble qu'on ne parle pas souvent de l'éternité, hein? Et peut-être pas de la consécration non plus. Avant de débuter, hier, pendant que je complétais le message, j'ai eu une parole pour le peuple de Dieu. Ce que j'entendais, c'était « Mon peuple est myope. Il ne voit que tout près en avant. Cherchez la vision de l'aigle. » Je n'étudierai pas l'aigle, mais si on regarde la vision de l'aigle, il y a quand même deux choses qui sont vraiment très significatives. Premièrement, l'aigle, c'est l'oiseau probablement qui vole le plus haut dans les airs. Il vole très haut et il voit ses proies. Il voit très bien au sol. Donc, il a une vision qui voit loin. Ça va avec ce que j'entendais du Seigneur. Non seulement il voit loin, mais il voit avec une acuité visuelle, une précision incroyable. Par exemple, si vous êtes dans une voiture, vous roulez à 100 km/h, vous regardez en avant, tout est clair, tout est précis. Tournez-vous la tête, regardez sur le bord du chemin, s'il y a des poteaux. Comment vous allez voir les poteaux? Flou. Ça va être flou, 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 flou. Vous ne pourrez pas distinguer les choses tout près. L'aigle, lui, quand il se déplace, il voit précisément chaque chose. S'il y a un aigle qui est assis à côté de vous dans une voiture, puis qui se tourne la tête, puis qui regarde le paysage à côté à 100 km/h, il voit tout clairement. Comme s'il était capable de décomposer ça, il ne manque rien, il n'y a rien de flou. Il est capable de décomposer ça dans sa vision. Donc le Seigneur, il veut qu'on ait cette vision-là, qu'on ne voit pas flou, qu'on voit loin et qu'on voit de façon avec une acuité vraiment précise. Consécration, je commence, gardez en tête que consécration, c'est avec la direction du Saint-Esprit. Partout où je vais parler de la consécration, c'est toujours avec le Saint-Esprit qui doit nous guider. Ça va? Et je regardais dans un dictionnaire biblique la définition de consécration.
On dit acte par lequel une personne est séparée pour le service. Pour le service dans le culte et pour le service de l'Éternel, le service, le servir. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y avait le grand sacrificateur et il y avait les sacrificateurs pour le sacerdoce royal, pour servir. Et consécration, c'est une mise à part pour servir, pour être dans le sacerdoce royal. Depuis la venue de Jésus, le grand sacrificateur, c'est Jésus. Et nous sommes les sacrificateurs. Maintenant, nous sommes les sacrificateurs. On est sacrificateurs avec Christ. Jésus a permis d'avoir accès au Père par son sacrifice. Il est le grand sacrificateur. Maintenant, nous sommes les sacrificateurs. Il a déchiré le voile, on a accès au lieu très saint. Et là, je parle de lieu très saint, comme si je parlais de l'Ancien Testament. Et oui, je vais parler de l'Ancien Testament. Je vais dire quand on change, mais pas tout de suite. Le message aujourd'hui est parti d'une vision que j'ai eue. Je vais vous partager cette vision, puis ayez en tête cette vision-là au fur et à mesure du message. Cette vision-là, je l'ai eue, je l'ai pris en note, j'ai pris la date en note, c'est le 2 août 2019. Je vous donne le contexte, je suis en prière, je prie en langue, et j'avais les yeux fermés, j'étais seul dans un endroit retiré, et tout à coup, j'ai eu la vision, vraiment, là, c'est la première fois que c'était aussi clair que ça, et pas très long, j'ai vu un visage qui était tout près de moi. C'était un visage parfait, tout près. Et il y avait des traits fins. Il n'y avait pas la peau blanche. Et il n'avait pas la peau noire non plus. Ce n'était pas une peau d'un Africain, d'un Haïtien, vous comprenez? Mais la peau était bronzée. Et le Seigneur est merveilleux parce que le Seigneur, il veut qu'on cherche, il veut qu'on saisisse, il veut qu'on creuse. Et là, quand moi j'ai reçu ça, j'ai dit, OK, un visage parfait, bronzé. Il est bronzé. Je dis bronzé. Pourquoi bronzé? J'ai dit bronzé, bronze. Bronze. Ah oui, bronze. Et là, j'ai dit bronze. Qu'est-ce que ça veut dire, le bronze? Mais là, j'ai étudié ça beaucoup plus longtemps après. Mais le Seigneur voulait que j'aille chercher, j'aille creuser. Bronze, ça fait référence à quelque chose dans la Bible. J'ai dit, il faut que j'aille voir dans la Bible. Donc, bronze, ça correspond aussi à ce qu'on appelle de l'airain. Airain, A-I-R-A-I-N, de l'airain. Juste avant, le visage, c'est un visage parfait. C'est un visage, il n'y avait pas d'émotion, de joie, d'exalté, de sévérité, de tristesse. Non, c'est un visage, j'essaie de le définir, j'ai dit c'est un visage serein, juste, vrai. C'est le visage de qui vous croyez? C'était le visage de Jésus. J'ai dit, pourquoi bronzer? Ça signifie quoi? Je suis allé voir une définition de l'airain, en fait, la signification de l'airain. Et l'airain, c'est un alliage de métaux. Okay? C'est pas pur, c'est des métaux. Et airain veut dire juste jugement de Dieu. Oups, jugement de Dieu. Et l'airain est semblable à de l'or. De l'or, c'est merveilleux. L'or, ça symbolise la royauté, la gloire, la sainteté de Dieu. L'airain, le jugement, le juste jugement de Dieu. Là, je dis, bon, il faut que je cherche encore. Puis vous allez comprendre le sens de la vision. Si on regarde dans le tabernacle, on verra tout à l'heure, où est l'or? Est-ce que vous vous souvenez? Où est placé l'or? Est-ce que vous avez une idée? Où? L'or, si on regarde, il y a 3 parties au tabernacle. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. L'or se retrouve dans le lieu très saint. Également dans les lieux saints. Les objets qui sont là, ils sont d'or ou bien recouverts d'or. Où est l'airain? C'est pour faire avancer, pour comprendre les visions. Où est l'airain? L'airain, c'est dans le parvis.
Puis il y a 2 objets dans le parvis. Il y a l'autel des holocaustes et il y a la cuve d'airain. Donc, et ailleurs dans la Bible, on a Airain, le serpent d'airain. Vous allez voir tous les liens à travers tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de versets avec le mot Airain, mais on a une description de Jésus où on parle de l'airain, semblable à de l'airain ardent. Airain ardent et airain, ce n'est pas la même chose. Airain ardent, je vais aller voir, et le mot grec, je crois, c'est chalcolibanon. Ça veut dire un métal comme l'or, encore plus précieux. Quand même fascinant. L'interprétation de la vision. Visage parfait, c'est Jésus. Serein, c'est la vérité, c'est la justice parfaite. Il était proche. Donc, oui, on peut dire il est proche, il est en nous, mais il est proche. Il s'en vient bientôt pour le jugement. Et on ne parle pas souvent du jugement, mais il faut en parler. Il faut s'arrêter à ça. Parce que ça peut changer vraiment notre vie aujourd'hui. Et je le crois vraiment sincèrement. Il est proche. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu es bon parce que tu me rappelles et tu veux que je le transmette, que ta venue est proche. Et quand tu viens pour le jugement. Tu viens pour le jugement. Et juger quoi? Juger notre consécration, notre marche. Autre chose, l'airain et l'or. L'airain et l'or, c'est très semblable. On peut confondre l'airain avec l'or. Dans l'Église, j'ai lu un livre dernièrement, l'auteur parlait de l'airain qui vient dans l'Église. Je dis, wow, c'est extraordinaire, mais l'airain, c'est quelque chose d'impur qui vient dans l'Église. Il faut faire attention, bien distinguer ce qui est de l'airain, ce qui est de l'or. Dans ce qu'on fait nous, qu'est-ce qui est de l'airain, qu'est-ce qui est de l'or? Jésus, quand il m'apparaît, il dit, je vais vous juger, je vais voir c'est quoi l'airain, c'est quoi l'or. Vous comprenez jusqu'à date le sens? Il y a 2 jugements, on va y revenir. Il y a 2 jugements. Il y a le jugement des perdus et il y a le jugement des justes. Le jugement des justes, c'est le tribunal de Christ. Et à ce moment-là, le tribunal de Christ, je vais y revenir, c'est pour nous remettre des récompenses ou nous enlever des récompenses. Le Seigneur, il veut le meilleur pour nous. Il veut nous rappeler que voilà, c'est ce que je vais faire un jour. Il veut nous préparer à ça. Et quelle est la portée de ce jugement-là? C'est éternel. Quand viendra le jugement, il y a des choses qui vont être prononcées et la portée de ça, elle va être éternelle. Donc, il faut s'y arrêter. On peut changer la diapo. Encore juste pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a de signification pour l'airain dans la Bible. Premièrement, je suis allé, j'ai cliqué airain, combien il y avait de versets. Dans l'Ancien Testament, il y a 139 versets qui parlent d'airain. C'est certainement, évidemment, dans la description du temple, du tabernacle, c'est là où on parle le plus d'airain. C'est un matériau. Dans le Nouveau Testament, 6 fois seulement. Les différentes significations, donc j'ai mis Ancien Testament à gauche, Nouveau Testament à droite. Ancien Testament. L'airain peut être les malédictions. Je vous donne le verset, là, ils ne sont pas là les versets. Dans Deutéronome 28, 23, c'est associé à la désobéissance. C'est écrit, « Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » Donc, ça faisait référence à des malédictions. Là, c'est aussi par rapport à la stérilité. On voit dans Lévitique 26, 19, « Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Là, c'est le contraire. Tout à l'heure, on disait le ciel d'airain, le sol de fer. Là, on dit « Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » De l'airain, c'est que ça signifiait que la terre était stérile, qu'elle ne porterait pas de fruits. Donc, c'est le sens de l'airain là. L'airain aussi, ça peut être par rapport à la valeur, une valeur. Dans Ézéchiel 22, 18,
il est écrit, « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi des scories. Ils sont tous d'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset, etc. » Scorie veut dire rebut, déchet. Donc, vous voyez la valeur de l'airain dans ce verset-là. Si on regarde en Jérémie 6, 28, « Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. » Donc, on voit que ce n'est pas très joli et très beau, l'airain. Dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens 13, 18, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Ça, c'est la valeur. Autrement, la valeur. Dans Ésaïe 60, 17, c'est une prophétie sur la venue du Messie. Il parle de la nouvelle Jérusalem. Et c'est écrit, « Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. » Donc, c'est mieux. « Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. » Donc, on va juste comparativement à un autre matériau. Donc, c'est une question de valeur. L'orgueil, Ésaïe 48, 4. « Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain. » On ne parle pas de front diamant, parce qu'il y a un verset qui parle de front diamant. Ça, c'est merveilleux. Mais ici, un front d'airain, ce n'est pas très joli. Les royaumes. Vous allez voir comment c'est fascinant. Les royaumes, dans Daniel 2, 39, c'est l'endroit où il y a la description de la statue de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar rêve à une statue. Il ne comprend pas le sens de la statue. Et la statue, Daniel lui présente le sens de la statue. Je vous résume rapidement. Et chaque partie de la statue représente les royaumes qui vont se succéder sur la terre. Et ce qui est en haut, la tête, elle est en or. Et là, Daniel dit, c'est ton royaume à toi, ça, à Nebuchadnezzar. Deuxième partie, poitrine et bras, en argent, donc un petit peu plus bas. C'est le royaume qui est moins important, Médo-Perse. Ensuite, ventre et cuisse. Toujours, on descend la statue, elle est en airain. Donc, elle a moins de valeur. Et ça, c'est l'Empire grec qui suit. Puis ensuite, c'est l'Empire romain. Et là, il y a les matériaux qui changent. Donc, je vais aller aussi au serpent d'airain. Donc, parce que ça nous permet de comprendre. On parle de l'airain dans l'Ancien Testament. Ça nous permet de comprendre aussi ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, ce qui va venir. Donc, le serpent d'airain, dans l'Ancien Testament, ça représentait le péché cloué à la croix. Le peuple était dans le désert, le peuple était rebelle, le peuple était dans le péché, il critiquait, et Dieu a envoyé des serpents. Ils ont mordu ceux qui étaient contre Dieu, qui maudissaient Dieu ou qui se plaignaient. Et les serpents ont mordu des gens et les gens mouraient. Il y en a d'autres qui n'étaient pas encore morts et qui ont reconnu qu'ils avaient péché, qu'ils avaient été contre l'Éternel. Ils reconnaissaient leur péché, ils demandaient pardon. Et Dieu avait dit à Moïse, « Prends un serpent d'airain, mets-le sur une perche, équivalent d'une croix, et demande à ceux de regarder le serpent d'airain. » Donc, c'était le péché cloué à la croix, ça symbolisait ça. Et quand les gens regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris. Ça préfigurait ensuite Jésus cloué sur la croix. L'airain était comme le péché cloué. Regardez à Jésus, vos péchés vont être pardonnés si on les reconnaît. Regardez à l'airain, quand on prend dans l'Ancien Testament, c'était, oui, vous allez reconnaître que vous êtes pécheur et vous allez être pardonné. Donc, c'est beaucoup d'exemples. Et quand on regarde du côté du Nouveau Testament, c'est souvent des objets, comme dans Marc 7, 4, il y a une description de vase d'airain, des objets en airain.
On a dit tout à l'heure, 1 Corinthiens 13, je suis un airain qui retentit. Dans Apocalypse 18, 12, des objets d'airain dans Babylone. On parle des objets qu'il y a dans la Babylone la Grande, qui va être détruite dans l'Ancien Testament, qui va être consumée par le feu. Dans Apocalypse 9, 20, c'est des idoles. On fait des références à des idoles qui sont fabriquées d'or, d'argent, d'airain. Donc, c'est des idoles. Et le dernier, c'est l'airain ardent. L'airain ardent, j'en ai parlé tout à l'heure. On le voit à 2 endroits. On le voit dans Apocalypse 1.15, Apocalypse 2.18. Apocalypse 2.18, c'est la section où il y a la description des 7 églises. Entre autres, l'église de Thyatire, on décrit Jésus comme étant... on décrit Jésus comme dans Apocalypse 1.15, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc, comme de l'airain ardent. Et là, j'en viens à l'airain dans le tabernacle. Donc, où est l'airain? Je l'ai dit tout à l'heure. Dans le tabernacle. Dans quelle section on voit l'airain? Dans le parvis. Ah, c'est bon. Donc, c'est peut-être petit un peu, là, mais simplement, là, si je ne ferai pas l'analyse de tout le tabernacle, mais simplement pour dire le lieu très saint à droite, le lieu saint au centre et le parvis à gauche. Et, ça va? Si on regarde dans le lieu très saint, c'est l'arche de l'Alliance. Le rideau qui était là après, le voile. Ensuite, on a les objets qui sont dans le lieu saint. Donc, table des pains, chandelier, autel des parfums. Là, on n'étudiera pas ça. Quand on regarde du côté du parvis, il y a l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Ce sont 2 objets en airain. Ce qui est fascinant, parce que là, j'étudiais ça, puis tout est mesuré. Hein? Quand Dieu a donné les mesures pour tout, il y a une chose qui n'a pas été, où il n'y a pas eu de mesure de données, c'est la cuve d'airain. Il n'y a pas de dimension donnée. Et il y a une raison pour ça. Si on regarde l'autel des holocaustes, qui est à gauche, hein? Donc c'est sur l'autel des holocaustes qui étaient sacrifiés les animaux, hein, où le sang était versé. C'est l'autel des holocaustes. On peut comprendre à quoi ça correspond dans la Nouvelle Alliance. Le sang versé, le sacrifice, c'était là. Ensuite, il y a la cuve d'airain. Donc, les sacrificateurs, le grand sacrificateur, devait se nettoyer dans la cuve d'airain. Et on ne pouvait pas entrer dans la maison d'or, on va dire or, donc on parle d'un lieu très saint, sans avoir passé par l'autel des sacrifices. On ne peut pas avoir accès à Dieu si on ne passe pas par le sacrifice de Jésus. Et il y a la cuve d'airain. À quoi sert la cuve d'airain? Là, vous allez voir tout le sens qu'a le message. La cuve d'airain, elle n'a pas de dimension dans la Bible, et ça fait référence à l'immensité des ressources de la grâce. Il n'y a pas de limite. La grâce n'a pas de limite. Ça, et dans le rituel, quand les sacrificateurs passaient, c'était pour ôter les souillures qui venaient de l'extérieur. Et ils se lavaient à chaque fois dans la cuve d'airain. Et la cuve d'airain, ça correspond à quoi? Dans la Nouvelle Alliance, c'est à la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu, c'est l'eau qui est dans la cuve d'airain. Hein? Donc, c'est le sens. Voilà. On fait référence, Paul fait référence, à la légèreté à l'égard du mal. On voit ça dans la Bible, je ne vous le dis pas tout de suite, mais on va le voir. Il fait référence à la légèreté qu'on a par rapport à la désobéissance parfois
Paul fait référence à ça. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 11:30. On peut changer. C'est écrit, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Dans la parole vivante, c'est écrit, « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. » Moi, ça m'a mis en contact avec la vision du mur que j'ai eu l'autre fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais référence que le mur, ici dans l'Église et dans d'autres églises, c'est pas seulement qu'ici, mais les pierres étaient détachées du mur. Et je voyais cette vision-là. Et le Seigneur me disait, ça fait référence à notre consécration. À notre consécration. Les pierres sont à côté. Et Satan tente d'endormir, de nous endormir, de mettre un voile sur nous empêcher d'avancer. Et quand on regarde cette référence-là dans 1 Corinthiens, ça explique que quand on est endormi, OK, un grand nombre sont morts, sont endormis dans la mort ou endormis pendant leur marche chrétienne, bien, ça explique pourquoi il y a tant de maladies, tant d'infirmités. Au Ancien Testament, il n'y avait pas de dimension. C'était l'immensité des ressources de la grâce. C'était pour ôter nos souillures qui venaient de l'extérieur. Donc, les sacrificateurs ou le grand sacrificateur devaient passer par la cuve des reins. Et ça nous enseigne quoi maintenant à nous? Ça nous enseigne que nous devons nous purifier continuellement devant le Seigneur. Oui, on a le salut. On a obtenu le salut. Quand on regarde dans l'image du lieu du parvis, du lieu saint, du lieu très saint, on a l'autel des Holocaustes, où il y a le sacrifice qui correspond à Jésus. Ensuite, une autre étape, c'est la cuve, où on va se purifier. Et ça, c'est notre marche chrétienne. On doit constamment se purifier. Est-ce que vous voyez? On doit constamment se purifier. Et si on revient... donc, Dieu réclame la pureté de nos pensées. Il veut qu'on soit pur. Et ça fait référence à notre consécration, notre marche chrétienne. Et qu'on demande pardon régulièrement pour se purifier. Oui, on a le pardon au départ. Hein? On a le salut. On a été pardonné. Ça, on le comprend. Mais pendant notre marche chrétienne, on doit s'arrêter. On doit lui demander pardon. On doit aller à Jésus. Vous voyez? Quand même, là, on ne dit pas qu'on doit demander pardon sans arrêt parce qu'on n'est pas pardonné. C'est pas ça. On est dans un corps de chair. Donc, la chair nous fait pécher. Ça, on le comprend. Et on doit revenir vers le Seigneur. Et notre vie chrétienne, comment on la vit, ça a un impact éternel. Comment on la vit. Oui, on est sauvé par grâce. Oui. Mais de la façon dont on vit notre vie chrétienne a un impact. Comment on va vivre l'éternité. Comment est notre consécration, ça va avoir un impact. Et on le voit déjà, le Seigneur a tellement prévu les choses de façon merveilleuse. Avant qu'on vive ce qui va se produire dans l'éternité, il nous montre déjà, ici, pendant notre marche chrétienne, comment, selon notre obéissance, on est béni ou non. Vous comprenez? Donc, ça nous permet de nous rattraper, hein, de dire, si j'ai eu telle promesse de toi, Seigneur, et ça n'arrive pas, pourquoi? Oui, les temps, c'est selon Dieu, évidemment, mais parfois, c'est parce qu'on ne fait pas ce qui est prévu de faire. Et c'est pour ça qu'on n'est pas béni. Vous comprenez? Donc, des choses, des fois, sont retardées. Et il y a des bénédictions ici qu'on peut goûter quand on voit l'obéissance qu'on a, et ça préfigure les bénédictions futures pour l'éternité. Donc, la cuve qu'il y a, ou le lavage qu'il y a dans la cuve, par la parole de Dieu, ça nous permet de comprendre maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était dans le concret du concret, on avait besoin de se laver avant d'être en contact avec le Seigneur, avec Dieu, se laver littéralement, les pieds, entre autres, et pour être en contact, il faut se purifier.
C'est comme si on est en colère, on est frustré, on a des mauvais sentiments envers des gens. Puis là, on veut être en contact avec Dieu. Est-ce que vous pensez qu'on va être capable d'être en contact réellement avec Dieu? Ça va être un peu difficile. Vous comprenez? Notre cœur doit être purifié. Donc, la cuve, ça représente, si vous voulez, la qualité de quand on passe à travers la cuve, la qualité de notre relation, notre proximité avec le Seigneur, notre obéissance avec le Seigneur pendant qu'on est sur la terre, et ça a une portée éternelle. On est sauvé par grâce, oui, mais selon notre obéissance, nous allons vivre notre éternité d'une façon ou d'une autre. Et ça, on va le voir un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, la cuve, elle est faite de miroirs de femmes. Les miroirs de femmes. On pourrait aller pousser ça encore plus loin, mais ce que je voyais dans l'interprétation, c'était les miroirs des femmes, de les mettre là, de ne plus les avoir, c'était le renoncement de soi, de renoncer à soi-même. L'autel, si je reviens là, l'autel des holocaustes, ça a un lien avec le salut. Le sacrifice des animaux, c'était pour se purifier sans arrêt dans l'Ancienne Alliance. On avait besoin, on mettait les péchés sur les animaux, ils étaient tués, ils étaient sacrifiés, le sang répandu, donc les gens étaient continuellement purifiés par ce rituel-là. Nous, Jésus s'est sacrifié, un seul sacrifice, de façon parfaite, nous avons le salut, à 100%. La cuve et l'eau. La cuve, c'est comme dans notre cheminement, notre progression, c'est notre marche, notre consécration, la proximité qu'on a avec le Seigneur. Et, entre autres, la proximité qu'on a avec le Seigneur, en allant chercher, en allant puiser dans la parole, on s'approche du Seigneur, c'est clair. Quand on lit la parole et quand on la met en action, la cuve et l'eau, c'est à ça que ça correspond. Et ça a une portée éternelle, parce qu'on va avoir des récompenses selon notre consécration. Donc, et quand je reviens à la vision du début, pas la vision, pardon, mais la parole que le Seigneur me disait en disant qu'on était myope, c'est qu'on a tendance, tous, moi le premier, à regarder juste en avant de nous. Juste en avant de nous. Le Seigneur veut que, regardez plus loin. J'ai des promesses pour vous. Il y a des choses, des bénédictions, ils sont là au ciel. J'attends de vous les donner. Mais je veux vous les donner en fonction de votre consécration. Oui, vous êtes sauvés par grâce. Oui, nous sommes sauvés par grâce. C'est merveilleux. Mais il y a une justice de Dieu aussi, pour tous. Pour ceux qui sont perdus et pour ceux qui sont sauvés. Et si on ne s'arrête pas, si on ne prend pas le temps de s'arrêter pendant notre marche chrétienne, de se regarder, de plonger nos yeux dans la parole, comment peut-on se purifier au fur et à mesure? Comment? On a besoin de s'arrêter. Le Seigneur nous donne un rôle. Oui, il nous sauve par grâce, mais il veut qu'on soit en action. Comment peut-on grandir? Comment peut-on grandir de gloire en gloire? De gloire en gloire. Ça dépend de nous aussi. Il faut réaliser ça. On a besoin de se purifier continuellement. Continuellement. Le salut est acquis par le sang de Jésus. Mais la chair demeure dans le croyant. Il nous expose à une interruption de la communion de nos âmes avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Notre chair, parfois, fait qu'on s'éloigne de lui. Et on a besoin de se purifier de nos fautes pendant toute notre marche chrétienne. On a besoin de passer dans la cuve. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on a besoin de s'arrêter. Et il y a des versets que Jésus donne, on va le voir tout à l'heure, qui nous montrent ça. Quand on regarde, on peut regarder la prochaine, le diapo. Oups, j'ai oublié de vous la montrer tout à l'heure.
Donc, c'était plus... Ça, c'est dans le désert. Juste avant... OK, on reste là, ça va. Donc, on voit dans le désert, hein, quand les Israélites s'arrêtaient, Dieu leur disait de s'arrêter. En même temps, je trouve ça fascinant parce que je voyais un peu la correspondance. On avance dans notre vie chrétienne et parfois on a besoin de s'arrêter. On a besoin de s'arrêter puis de se regarder pendant notre progression. C'est pas pour rien qu'il y a des arrêts dans le désert. C'est pas pour rien. Puis là, il y a le rituel qui se produisait. On voit en bas, là, l'autel des Holocaustes. Ensuite, il y a la cuve d'airain. Je ne sais pas si vous le voyez. Ensuite, il y avait un rideau. Il y avait le lieu saint avec le chandelier à 6 branches à gauche, les pains de proposition à droite, c'est pas facile à voir, l'autel des parfums, tout ça a des sens merveilleux là, qu'on ne regardera pas, et le voile qui a été déchiré quand Jésus est mort. Ensuite, on va dans le lieu très saint, où il y avait l'Arche de l'Alliance, avec les tables de la loi, la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Donc, tout ça pour vous dire que on a besoin de purifier nos fautes. Et dans 1 Jean 1,9, on ne l'a pas ici, là, on fait référence à ça. Quand on regarde à partir du verset 6, 1 Jean 1,6, il est question de notre communion avec le Seigneur. Et on peut aller à la prochaine. Non? Excusez-moi, elle n'est pas là, je pensais qu'elle était là. Le verset 1 Jean 1,9, c'est « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos fautes et nous purifier de toute iniquité. » Ce verset-là, on peut l'appliquer pendant notre marche chrétienne. Pendant notre marche chrétienne. Oui, on a le salut. Oui, on est saint. Oui, on est purifié. Une fois pour toutes, c'est vrai. Mais pendant notre marche chrétienne, on a besoin continuellement de nous purifier parce que la chair est là. On a besoin de purifier cette chair-là. Donc, on parle de la purification. Et j'en viens à Jésus. Jésus, je vais... Oups, ma Bible, là, ici, ça va. Vous savez, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait à part manger avec eux? Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi qu'il a fait? Est-ce qu'on le voit là? Oui, on le voit. Il a lavé les pieds de ses disciples. Est-ce que vous vous êtes arrêté de voir tout le sens que ça avait? Moi, je trouve ça extraordinaire. Je vais juste relire à partir du verset 5, puis après, on va aller voir le reste. Jésus, il se leva, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint, S-C-E-I-N-T. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et j'espère que nous, on va le comprendre maintenant. Et est-ce qu'on est à partir du verset 8? Oui, voilà. Donc, à partir du verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Pierre, il est intense. C'est tout ou rien. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il fait référence évidemment à Judas à ce moment-là. Mais celui qui est lavé, le mot « laver » qui est là, n'a pas le sens, n'a besoin que de laver ses pieds. Je suis allé voir dans la concordance, voir qu'est-ce que ça signifiait. Et là, le Seigneur nous parle du salut et de la consécration. C'est deux choses différentes. Premièrement, il est écrit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Tu ne pourras pas être en communion avec moi si je te lave. Et quand il est écrit « Celui qui est lavé », ou c'est un peu en gras,
Le mot « laver », en grec, c'est « louo », et ça signifie « délivrer ». Délivrer, le salut. Si celui qui est lavé, qui est sauvé, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Laver ses pieds, le deuxième laver, c'est nipto, et ça signifie nettoyer les souillures lors de notre marche. Est-ce que vous voyez? Oui, on a le salut, on est lavé, le corps est lavé, le corps est rendu pur, mais notre chair est toujours là et on a besoin continuellement de se laver les pieds avec la parole. Exactement. On va lire, je vais aller lire les versets un petit peu plus loin. Mais, donc, le Seigneur nous invite à se laver les pieds entre nous, parce que si on regarde, je vais juste reprendre la suite du texte. Attendez. Bon, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Donc, le Seigneur nous demande de nous laver les pieds. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça. Hein? Il faut se laver les pieds. On peut aller à la prochaine. Oups! Oups! Oh, ce n'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version. Oh, c'est triste. On n'a pas cliqué la bonne version, mais j'avais une image des enfants qui se sont lavés les pieds ici, à l'école du dimanche. Un enfant lavait les pieds d'un autre enfant. Donc, c'était vraiment merveilleux de voir ça. Et on doit se laver les pieds entre nous, dans l'amour, évidemment. Hein? Se laver les pieds, c'est comme se laver dans la cuve. Est-ce que vous voyez? Dans l'Ancienne Alliance. C'est important de se purifier et d'aller constamment vers Jésus pour être nettoyé. Et Jésus le demande. Il a donné l'exemple qu'on doit se laver les pieds. Donc, quand un frère ou une sœur voit l'impureté, les choses qui doivent être remises en ordre, bien, le Seigneur nous demande, allez vers le frère et la sœur et lavez-lui les pieds. Lavez-lui les pieds. Bien, laver les pieds, c'est d'abord de lui dire que les pieds sont sales. On s'entend? En bon québécois, bien, on peut y aller avec amour. Hein? Quand même intéressant que Jésus a pris les pieds comme exemple. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a le goût de laver chez l'autre. C'est vrai. Et cela, vous comprenez? Donc, évidemment, c'est Jésus qui nous lave. Mais il nous donne la responsabilité entre nous de reprendre un frère et une sœur pour qu'on puisse être lavé. On a cette responsabilité-là. Jésus a donné l'exemple. Donc, quand quelqu'un n'est pas dans le chemin, dans le bon chemin, ça fait partie de notre responsabilité d'aller voir les frères et les sœurs. Et cela nous amène à parler que Dieu est bon, il nous pardonne sans arrêt, il nous a pardonné une fois pour toutes, mais pendant toute notre marche chrétienne, il nous pardonne. Son salut pardonne tous les péchés avant, pendant et après. Ça, c'est clair. Et il est bon et il est juste. Maintenant, ça, c'est l'autre partie. Des fois, on n'a pas le goût d'entendre ça, mais il faut s'arrêter à ça. Donc, sa justice, elle se manifeste dans notre vie chrétienne. Il est tellement bon, le Seigneur, qu'il va nous reprendre pendant notre marche. Si on est à lui, si on lui dit « Seigneur, reprends-moi »,« Seigneur, envoie-moi des épreuves », hein, c'est ça. Le Seigneur, il va le faire. Il connaît notre cœur, il veut qu'on se purifie, il veut qu'on s'approche de lui sans arrêt.
C'est ça la purification. C'est ça la marche dans la sainteté pendant notre vie chrétienne. Hein? C'est de s'approcher, de le connaître encore plus, puis encore plus. Donc, le Seigneur intervient pendant notre marche chrétienne avec sa justice, une partie de sa justice, hein? Une partie. Mais sa justice, elle va être parfaite quand? Sa justice divine va être parfaite quand? Quand on va être ressuscité. Là, sa justice va être parfaite. Parce que notre condition pendant notre vie éternelle va être en fonction de quoi? De notre consécration pendant notre vie. C'est pas facile des fois d'entendre ça, mais il faut l'entendre. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Ce qu'on connaît sur la terre, c'est la justice des hommes. Hein? Donc, le Seigneur permet qu'on ait une justice à appliquer. Et on dit que les juges sur la terre, un juge doit être impartial. Il doit juger de façon juste. Il doit ne pas avoir, de parti pris. Oui, c'est vrai ça. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Bien, pas toujours. Ça dépend quoi. Hein? Les juges sur la terre, on est humains. Ils ont des a priori, ils ont des préjugés, ils ont des émotions, ils ont leur parcours de vie, mais tout ça, ça les influence dans leur jugement. Veux pas, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. D'ailleurs, je prépare cet enseignement-là, et bien, je tombe la semaine passée à la radio, et j'ai manqué le début, mais il y a quelqu'un qui parlait avec le journaliste qui disait qu'il était pour y avoir un cours donné aux prochains juges du côté fédéral sur les agressions sexuelles. Ils ont besoin d'être enseignés pour appliquer correctement la justice. C'est quand même quelque chose, là. On a besoin parce qu'il y a des préjugés, il y a des mythes, il y a toutes sortes d'affaires, puis ça a un impact dans la façon de juger par rapport aux agressions sexuelles. Les juges, le juge humain, il s'arrête à quoi? Il s'arrête aux faits, il s'arrête aux apparences extérieures, il s'arrête aux preuves. Oui, mais sur ce qui est visible. Mais à quoi il n'y a pas accès à quoi un juge terrestre? À quoi? Au cœur. Hein? Au cœur. Le seul qui a accès au cœur, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a un accès parfait à notre cœur. Hein? C'est la justice parfaite. Il va voir nos motivations, nos intentions. Donc, peu importe comment avoir vécu notre vie, il va voir plus loin que ce qui est visible. Vous comprenez? Puis on a l'exemple de David dans la Bible. On dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que c'est parce que son cœur était parfait? Non. Parce que David allait sincèrement devant Dieu, allait sincèrement devant lui quand il voyait son péché. Sincèrement. Sans masque, sans barrière. Donc, il s'en remettait complètement au Seigneur. Et, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est, on va vers le Seigneur, on lui demande pardon et on change notre conduite. C'est ça que le Seigneur veut. Grandir de gloire en gloire, c'est ça. C'est ça que ça signifie. Mais, il faut avoir à cœur de chercher sa justice pendant qu'on est sur la terre. Reconnaître. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 33, si on va au prochain, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » La justice de Dieu, visez une vie droite, une vie en règle. Hein? Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut appliquer ce verset-là pendant notre parcours terrestre et pour l'éternité aussi. Donner par-dessus, on parle de quoi? Nos besoins selon Jésus, en Jésus-Christ. Hein? Et c'est quoi la conséquence? Si donner par-dessus nos besoins en Jésus-Christ, et si notre vie n'est pas, on ne vise pas la sainteté, on ne vise pas de s'améliorer, mais on n'a pas les bénédictions qui sont pleinement prévues pour nous.
Moi, je le vois comme ça. Il y a des bénédictions qui sont en réserve dans les cieux pendant notre vie terrestre. Plus on est en règle avec Dieu, plus les bénédictions sont abondantes. C'est une loi, c'est une règle. Et heureusement que c'est comme ça. Mais oui, parfois, la bénédiction, elle n'est pas prévue au moment où on pense qu'on va l'avoir. Ça, il ne faut pas se culpabiliser nécessairement, là. Ah, tu m'as promis ça, Seigneur, je ne l'ai pas, c'est parce que... Non, attention, là, il faut vraiment aller avoir la sagesse de Dieu, là. Et si on n'obéit pas, comment peut-on avoir ses promesses? Comment peut-on goûter à ces bénédictions? Et il nous permet de le vivre sur terre pour comprendre que les bénédictions que nous aurons pour l'éternité seront en fonction de notre consécration. Il nous le montre pendant notre vie terrestre, mais c'est à ça que ça va ressembler pour l'éternité. Et il y a un avertissement qu'on a dans Galates 6:7 par rapport à la justice et à la sainteté de Dieu. On peut aller à la prochaine. Si ce n'est pas là, c'est parce que ce n'est pas la bonne version qui est là. Ah oui. Oui. Non. OK, il n'est pas là, excusez-moi. OK. Je pensais qu'il était là. Donc, l'avertissement dans Galates 6:7, c'est par rapport à la justice et la sainteté de Dieu. C'est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Moi, ce qui me saisit dans ce verset-là, c'est le mot « moquer ». Ne vous trompez pas. Si on n'obéit pas à sa parole, si on néglige sa parole, on se moque de Dieu. Moi, ça me saisit. C'est pas n'importe quoi. On se moque de lui. C'est sérieux. Vous comprenez? C'est écrit comme ça. Ah non, c'est pas écrit. Est-ce qu'on a un problème ou ça va? OK. Qui dit justice dit jugement. J'ai dit au début, il y a deux grands jugements. Il y a le tribunal de Christ pour tous ceux qui sont sauvés. Et il y a le tribunal des perdus. Donc, c'est devant le grand trône blanc. C'est de ça qu'on parle. Et Jésus va nous juger. Ah, attendez, je ne suis pas rendu là. Excusez-moi. On peut-tu juste revenir à l'autre ou le fermer? Parce que sinon, ça va vous distraire. OK. Justice et jugement. Il y a deux grands jugements, j'ai dit. Tribunal de Christ pour ceux qui sont sauvés et le grand trône blanc pour ceux qui sont perdus. Et Jésus, on le voit, je ne me souviens pas dans quel verset, il va nous juger selon la mesure avec laquelle on aura jugé aussi. Ça, c'est un des versets qu'on voit. Des versets comme dans Romains 14, 10. Et ça fait référence à nous entre frères et sœurs. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il y a des avertissements. Verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Le jugement, on va le voir un peu plus, il est pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Et on le voit dans 2 Corinthiens. J'ai mis à l'écran, pas tout de suite, là, les versets à partir de 10, je crois, mais je vais commencer par 2 Corinthiens 5 à partir du verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Et après, à partir du verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Bien important, quand on parle du mal, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as tué quelqu'un, ça ne veut pas dire parce que tu as menti, ça peut être parce que tu as désobéi, tu as négligé les vérités que tu connais dans la parole de Dieu, tu les connais, tu ne les respectes pas, c'est le mal. Quand on sait qu'on désobéit et qu'on connaît sa parole, c'est le mal. On bafoue, il faut dire les mots, on bafoue sa parole, on se moque de Dieu. Il faut le dire. Il faut avoir conscience de ça. Il faut simplement avoir conscience de ça. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, avant de prêcher, là, ce matin, j'avais un combat. J'ai dit, Seigneur, tu me dis de prêcher,
mais j'ai ta crainte. Je tremble à l'intérieur de moi. Pas que j'ai peur de Dieu, je tremble parce que je veux lui obéir. Il me demande de lui obéir en prêchant, mais en même temps, si je prêche, c'est que moi-même, il faut que j'ai, un cœur le plus en règle avec Dieu. Je vais être jugé plus sévèrement, je le sais. Je le sais. Le Père a remis tout jugement au Fils. Et là, quand on entend que Jésus est Sauveur et Seigneur, rappelez-vous là, tous les chants de ce matin. Tous les chants, c'était Sauveur, tout le temps. Le dernier, Seigneur, parce qu'on disait qu'il était pour venir régner sur terre. C'est Seigneur. Donc, on le reconnaît comme Sauveur. Il n'y a pas de jugement parce qu'on a le sang de Jésus qui nous a lavés et qui nous lave et qui nous lavera. Il n'y a pas de jugement, le salut, on l'a quand on l'a accepté, sincèrement. Cependant, il est notre Seigneur. Et ça, on a tendance, d'après moi, à l'oublier. Tu sais, quand on dit Seigneur, Seigneur, quand on dit Seigneur, est-ce qu'on le reconnaît vraiment comme notre Seigneur? Hein? Notre Seigneur. Est-ce qu'il est vraiment notre Seigneur? Je pose la question et je me pose la question. Cependant, bon, il nous évite, il ne nous dispense pas d'être jugés selon la manière qu'on aura vécu notre vie chrétienne. C'est ça la Seigneurie de Dieu. Il va voir comment on s'est comporté en tant que croyant, selon le bien, selon le mal. On est 100% sauvé. Ça ne se modifie pas. 100% sauvé. Quand on a accepté le Seigneur. On comprend, là? Et, qu'est-ce que j'allais dire? Le jugement, oui. Donc, 100% sauvé, mais est-ce qu'il est 100% notre Seigneur? On doit se poser la question, évidemment. On est dans un corps charnel, là, hein? Mais Dieu, il est 100% juste. 100% juste. Les décisions de notre vie vont se traduire par une vie éternelle X. C'est ça la justice de Dieu. Il faut être conscient de ça. Et à partir du moment où on passe devant le tribunal de Christ, on va savoir exactement la condition parfaite qu'il va y avoir à partir de ce moment-là. Attendez. Quand va avoir lieu le jugement? En fait, le tribunal de Christ. Quand? Quand on regarde dans la parole, on voit que c'est après l'enlèvement et avant le millénium, hein, le règne de 1000 ans. Après l'enlèvement, avant les 1000 ans. Quand il y a le corps de Christ, quand il y a l'enlèvement, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ qui est enlevée. L'épouse de Christ. Est-ce que tous ceux qui croient, c'est pas ça le but de l'enseignement d'aujourd'hui, mais est-ce que tous ceux qui croient en Jésus et qui sont sauvés vont être enlevés? Oui ou non? Non. Non. Ce ne sont pas tous qui vont être enlevés. L'épouse de Christ est enlevée. Ceux qui sont des chrétiens charnels, ils vont rester sur terre. Et ils vont vivre une partie des tribulations. Ils vont vivre. Mais en restant fidèles au Seigneur, mais ils ne seront pas enlevés. On les appelle les chrétiens charnels. Et tout ça, ça tient compte de quoi? Il faut dire les vraies choses. Ça tient compte de notre consécration sur terre. Quand on parle des vierges folles, allez revoir les vierges folles. Il y a des vierges folles, les vierges folles qui restent sur terre. Les autres vierges, ils ont gardé leur huile, ils sont montés au ciel. Celles qui restent en bas, elles sont sauvées, mais elles vont vivre des tribulations. C'est ça. Tous les rachetés, quand ils sont ressuscités, seront récompensés pour leur fidélité avec laquelle ils leur ont servi ici-bas. D'ailleurs, on voit ça pendant le millénium. On voit, pendant le millénium, il y a, c'est une petite parenthèse, il y a des gens qui vont régner, des chrétiens
des gens sauvés qui vont régner dans un corps glorieux. Glorieux. Tous ceux qui ne sont pas dans un corps glorieux vont vivre dans un corps de chair. Ils vont entrer dans le millénium après la fin des tribulations. Ils vont continuer dans un corps de chair. Et ça, on fait référence à... j'ai perdu le terme. On les nomme. Ça va me revenir tout à l'heure. Jésus va venir nous juger. On voit ça dans Matthieu 16, 27. Est-ce qu'on l'a ici? « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et quand on fait référence aux œuvres, ce n'est pas n'importe quelles œuvres. Notre façon de vivre notre vie chrétienne va déterminer notre rôle pour l'éternité et notre rang. On a un rang. Certains vont, on le voit si vous regardez dans le millénium, certains vont servir, d'autres vont régner pour l'éternité. Mais il y en a qui vont servir, d'autres qui vont régner. Tout ce que nous faisons détermine la façon dont nous passerons l'éternité. D'ailleurs, il y a un verset dans 1 Corinthiens 15, 41, pas tout de suite, et à partir du verset 35, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 35, on parle des gens qui vont ressusciter dans un corps glorieux. On parle de ça. Et après, on parle de ce qui vient après, dans 1 Corinthiens. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. La façon dont on va briller ne sera pas pareille. C'est écrit. C'est comme ça. Parce que le verset après, c'est écrit, il en va de même pour la résurrection des morts. Vous irez voir dans votre Bible. C'est écrit. Nous n'allons pas tous briller de la même façon. Pas tous. Et tout ce que nous faisons est consigné dans le livre des souvenirs. Il y a un livre des souvenirs. On le voit dans le prochain verset. On peut aller voir. Dans Malachie 3, 16, 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Craignent l'Éternel et qui honorent son nom, on s'entend, c'est ceux qui sont sauvés. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, il y a un livre de souvenirs pour tous ceux qui vont être sauvés. Donc, il y a un jugement pour tous ceux. Il y a un jugement pour tous ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas un jugement de punition. Parce que tous nos péchés sont pardonnés. On ne peut pas contredire la Bible. Hein? Ce n'est pas pour punir nos péchés. Mais on va devoir rendre compte de la façon dont on a vécu notre vie chrétienne, de nos talents, de l'administration de nos talents, de nos dons, de notre fidélité en fonction de nos capacités. D'ailleurs, il y a un verset, quelques versets qui font référence à les deux grandes catégories, si on veut, dans la façon de bâtir notre vie, d'après les œuvres que nous allons avoir accomplies. On peut le voir dans le prochain, c'est dans 1 Corinthiens 3, 12, 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin de chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Il y a deux mots, hein? Ça, il ne faut pas négliger. C'est écrit, il recevra une récompense et autre, il perdra une récompense. On va gagner ou on va perdre. On va recevoir ou on va perdre. Et au travers du feu, ça veut dire quoi? Il y en a qui vont être sauvés de justesse. Et le Seigneur m'a déjà fait faire un rêve et ça m'a saisi. Et je ne vous dis pas que c'est ça qui arrive au ciel, okay? Pour l'éternité. Je ne vous dis pas ça. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Je me retrouvais pour l'éternité, j'étais dans une maison et je savais, dans le rêve, que j'étais sauvé. Je le savais. Mais il n'y avait rien autour de moi. C'était vide. Je n'avais pas beaucoup de choses, mais j'étais sauvé. La justice de Dieu va tenir compte de notre marche chrétienne. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas que ça soit moi, ça. Je ne veux pas. Je vais juste continuer. Donc, Dieu, on dit au travers du feu, comme quelqu'un qui réussit à s'échapper d'un incendie. Tout brûle, mais on est sauvé. On est en vie, mais tout brûle. Toutes les œuvres qui n'étaient pas de Dieu qu'on a accomplies sont brûlées. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Dieu a déjà préparé d'avance des œuvres pour nous et on a été créés pour cela. Il y a un verset qui dit ça. On peut regarder le prochain. Éphésiens 2,10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, moi, ce que je veux retenir de ça, c'est que si Dieu a prévu des bonnes œuvres pour chacun de nous, pour qu'on les pratique, c'est qu'on est capable. On ne pourra pas dire devant le Seigneur, « Oui, mais Seigneur, je n'avais pas la capacité de le faire. » Mauvaise réponse. Si vous pensez que vous n'avez pas la capacité, allez chercher, priez pour avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est de dire comment faire, comment accomplir les œuvres que tu as prévues d'avance pour moi. Donc, ce ne sera pas vous qui allez agir, c'est Dieu qui va agir au travers de vous. Il faut dire les choses. Les croyants négligents, ils courent le risque de perte et de dommages. Et c'est là, on le voit dans la parole de Dieu. C'est pas là. Il y en a certains devant Jésus qui vont avoir un sentiment de honte. Dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Donc, on ne veut pas rougir. Il y a un avertissement. On peut perdre, comme on l'a vu tout à l'heure avec les œuvres qui ont brûlé, perdre de sa vie de travail pour Dieu, perte de gloire, perte de l'occasion de servir et d'exercer une autorité dans les cieux. Donc, on a différentes autorités. Allez voir dans Matthieu 25, 14 à 30, ça c'est la parabole des talents. Dieu a donné, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il nous a donné? Et les récompenses viennent en fonction de comment on a géré ses talents. Une position selon notre consécration. Dans Matthieu 19, 30, c'est écrit « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Donc, c'est écrit. Et moi, ça m'a ramené à la parole que je vous ai partagée, je pense qu'il y a 2 semaines, qu'on est dans un temps d'apostasie et que Satan tente de mettre des voiles différents sur nous. Pour affecter quoi? Notre consécration. Oui, il sait qu'on est sauvé, mais il ne veut pas qu'on touche à toutes les bénédictions du Seigneur. C'est terrible là, quand on pense à ça, mais c'est la réalité. Il veut nous détourner de notre appel. Il veut nous ralentir. Il veut qu'on ait des pensées comme « Ah, le Seigneur m'a donné telle promesse, il est trop tard. » Ces paroles-là qu'on se dit, il est trop tard. On se décourage. Avoir des sentiments de culpabilité,
Ça ne vient jamais de Dieu, la culpabilité. Des sentiments de culpabilité parce qu'on se dit, j'ai pas fait ce que le Seigneur m'a demandé. Mais est-ce que le Seigneur veut qu'on se sente coupable? Non. Il veut qu'on se relève, de se remettre droit. On disait, pencher, Cassandre disait ça tout à l'heure, d'avoir le dos courbé. Non, relève-toi, continue. Continue. Et je vous encourage, je me permets de vous le dire, parce que je sais qu'on peut avoir cette pensée-là. Je vous encourage à éliminer de votre pensée le raisonnement ou la phrase suivante. Au moins, je serai sauvé. Au moins. Il y a plus que le salut. Il y a plus que le salut. Amen? Oui, il y a plus que le salut. Je ne crois pas que de dire cette phrase-là, ça vient du caractère de Dieu. Est-ce que Dieu est comme ça, au moins? Ah non, c'est au plus. Hein? Est-ce une attitude de vainqueur si on se dit ça? Non. C'est comme si, dans le concret, là, on participait à une course, un marathon, puis qu'on disait, si au moins je finis la course. Non, c'est pas ça l'attitude d'un gagnant. C'est pas ça. Et pendant notre course chrétienne, est-ce qu'on court pour dépasser les frères et les sœurs? Non, non plus. On court pour aller chercher pleinement les promesses de Dieu pour nous, pour chacun de nous, pour aller chercher pleinement l'héritage qu'il a prévu pour chacun de nous. C'est ça l'attitude de gagnant. C'est ça. Puis Dieu, et on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est Paul et Pierre qui nous encouragent, je vais revenir à ça tout à l'heure. Je vais juste vous parler du deuxième jugement, le jugement des perdus, parce qu'on a parlé du jugement des chrétiens, ceux qui sont sauvés. Le jugement des perdus, c'est pour vous le situer quand? On a dit, jugement des gens qui sont sauvés, c'est après l'enlèvement, avant le millénium. Est-ce que vous savez, ça va? Après le règne de 1000 ans, après le millénium, Satan il va être relâché pour un court temps du puissant fond. Puis il va lui être permis de séduire les nations. C'est ça, je parlais tout à l'heure des nations, je cherchais le mot. Et les nations, c'est tous ceux qui vont être pendant le millénium avec un corps charnel, pas un corps glorieux. Parce que quand on fait référence au millénium, il y a des gens qui vont régner, puis il y a des gens qui vont servir. Tous ceux qui ne seront pas enlevés vont entrer, qui vont vivre, ils vont entrer dans le millénium. Des chrétiens charnels vont rentrer dans le millénium. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils vont avoir vécu la tribulation avant, mais ils vont rentrer dans le millénium. Et ils vont avoir des enfants. Ces enfants-là, parce qu'ils sont dans un corps charnel, ces enfants-là, ils doivent aussi faire un choix. Tous les êtres humains doivent faire un choix. Donc, ces enfants-là, Dieu permet à la fin de relâcher Satan pour un court temps, pour séduire les nations. Donc, tous ceux qui ont eu l'occasion d'accepter Jésus, qui va régner pendant ces 1000 ans-là, ils vont avoir un choix à faire. Est-ce que vous voyez? Donc, ça va se faire après le règne de 1000 ans, le jugement des gens perdus. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi cette occasion-là pendant les 1000 ans, qu'il y ait des gens qui acceptent au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est après. Donc, la résurrection des chrétiens, la résurrection se fait avant le règne de 1000 ans. Ça va, c'est logique, parce qu'on va être jugé. La résurrection des gens perdus, parce tout le monde va ressusciter, se fait après la période de 1000 ans, et ils vont être jugés devant le grand trône blanc. Dans Jean 5, 29, il est écrit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, c'est les croyants, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Hein? Revenons au tribunal des croyants. Il va y avoir des décisions éternelles qu'on ne peut pas améliorer à partir de là, qu'on ne peut pas détériorer. Ça ne change pas. On peut juste mettre la diapo éternité. C'est plus beau que l'image.
Est-ce qu'on l'a? Non, c'est parce que ce n'est pas la bonne version. Ça va, c'est correct. Donc, j'avais mis le mot éternité. Est-ce que vous vous êtes arrêté à ce qu'est l'éternité? C'est quoi l'éternité? On peut-tu imaginer dans notre tête c'est quoi l'éternité? Hein? On va essayer. C'est infini, éternel. OK. La vie sur terre, on dit que dans la Bible, la vie sur terre, c'est comme une vapeur. Une vapeur. Et ceux qui sont bons en mathématiques, là, ils vont comprendre ça. Que tu vives 2 ans sur terre, ou 110 ans, 120 ans, ce temps-là, par rapport à l'éternité, est égal à quoi? À 0. Si tu prends le nombre d'années que tu vis sur terre et que tu divises ça par un chiffre infini, éternel, ça donne quoi, ça? La fraction, le temps que tu passes sur terre par rapport à l'éternité, c'est 0. Mathématiquement, là, Dieu a créé les mathématiques, là, c'est pas moi, là, mais c'est égal à 0. Ça veut dire que c'est une poussière, votre vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est une poussière. Et pourtant, ça détermine toute votre vie pour l'éternité. Comment vous allez vivre votre éternité? Si mon message n'est que de comprendre ça, ça peut changer votre vie maintenant. Donc, c'est comme si le temps qui dure 0 détermine toute l'éternité. On accepte le sacrifice de Jésus, on est sauvé. C'est le salut. Ce qu'on fait pendant notre vie chrétienne détermine tout le temps qu'on vit pendant l'éternité. Est-ce qu'on va satisfaire nos désirs ou on va obéir? Un autre exemple, si on vous dit, il va y avoir un jour d'épreuve, OK? On va regarder comment tu vis ta vie pendant 24 heures. Et ça va déterminer comment tu vas passer les 1000 prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire? Les fesses serrées, hein? Là, vous allez vivre votre vie pendant cette journée-là. Vraiment, là, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais si on vous dit, non, pas 1000 ans, ta journée que tu vas vivre, comment tu vas la vivre, ça va déterminer ta condition pendant les 100 000 prochaines années. Est-ce que vous allez modifier vos habitudes? Est-ce que votre priorité va être d'obéir au Seigneur, satisfaire notre chair? Est-ce qu'on va traiter les gens différemment? J'essayais, moi, avant de prêcher, je fais une petite parenthèse, et ça me saisit. D'un coup, Jésus apparaît, là, pendant que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Puis il marche en arrière, là, puis il s'en vient s'asseoir entre deux, puis les deux ne les voient pas, là. Il dit, boy, comment je vais me sentir? Comment je vais prêcher? Comment je vais... C'est vrai. Si on avait cette pensée-là, il me semble que, tu fais attention, hein? C'est comme, ouais, là, personne qui le voit, il y a juste moi qui le vois. Donc, et Paul nous presse de vivre de manière à recevoir le plus de récompenses possible. Là, on est dans le positif, OK? Regardons le prochain verset. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ça, c'est une attitude de gagnant. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Dans le concret, là. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La dernière phrase, je la prends pour moi, là. C'est comme, c'est sérieux, là. Mais donc, notre course, entre guillemets, sur la terre, ça demande quoi? De la discipline, de la maîtrise de soi. C'est quoi notre but? Plaire à Jésus, faire des choix en fonction de Jésus. Comment on gère notre temps? Comment on traite les gens? Comment on parlait, j'entendais, voyons, Gérald, j'ai oublié ton nom. Tu sais, le mandat qu'on a d'évangéliser, de parler du Seigneur, de témoigner. Comment on va témoigner pendant notre course? Comment? Comment on va construire l'Église?
sais, vous savez la vision que j'ai eue du mur défait, avec des pierres qui étaient à côté. Là, j'ai pensé après à cette vision-là, j'ai dit, OK, la muraille, le mur, c'est la construction de l'Église, entre guillemets. On est tous des pierres vivantes. S'il y a une pierre qui est à côté, parce qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur, on influence tout le reste de la muraille. C'est ça. On influence tout le reste. Si nous, on n'est pas à notre place, que le Seigneur a prévu, ça a des impacts sur tout le reste des gens. C'est quand même sérieux. Et on le voit dans la parole. C'est écrit, en fait, on est un édifice construit, le corps de Christ. On le voit dans 1 Corinthiens 3, 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Avec quoi on va construire notre vie? Selon notre chair, plaire à notre chair, sans le Saint-Esprit, ou selon la direction du Saint-Esprit, la direction de la parole de Dieu. Et moi, quand je repensais au verset qui disait qu'il y en a parmi nous qui allons passer par le feu, puis que de justesse, ils vont arriver au salut, moi, je ne veux pas survivre. Hein? À peine quand je vais arriver devant le Seigneur, devant le tribunal. Ce n'est pas ça que je veux. Pensez à notre sagesse humaine. C'est quand même important d'y penser. Comment on construit les choses sur Terre? On va à l'école longtemps, pour ceux qui sont allés à l'école longtemps et qui ont aimé l'école, on s'entend. Donc, on va à l'école longtemps parce qu'on se dit, bien ça va me permettre d'avoir une belle carrière. On en prend d'énergie pour étudier ou pour préparer, peu importe l'emploi qu'on fait dans la vie. Là. Ensuite, on fait tellement d'efforts pour avoir une maison, épargner, préparer sa retraite. Tu sais, on en prend du temps, on réfléchit à ça. Est-ce que c'est anti-biblique de faire ça? Non. On nous demande de bien gérer nos finances. Mais est-ce qu'on a la même passion ou la même détermination à bien faire, à servir le royaume, que toute l'énergie qu'on prend pour satisfaire notre vie qui n'est qu'une poussière? Il faut y penser. Et Pierre nous encourage, c'était Pierre que je voulais dire tout à l'heure, comment entrer dans le royaume, si on voit ça dans le prochain. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On va revoir des mots. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Prenons le mot « affermir ». Appliquez-vous d'autant plus à affermir. Affermir, c'est pratiquer, observer, faire, produire. Donc, votre vocation. La vocation, c'est notre marche chrétienne. C'est l'appel. Donc, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre marche chrétienne et votre élection, élu, le salut. Affermir. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Car ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume de Dieu éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pleinement accordée, pensez, toutes les bénédictions qui sont prévues pour nous dans la vie éternelle, pleinement accordée, c'est riche, rentrer avec honneur. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça qu'il attend de nous. Est-ce que vous voulez entendre ce verset-là? Vous êtes adressé personnellement dans Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si vous savez comment je veux entendre ça. J'espère que vous voulez entendre ça. On peut appliquer ce verset-là pendant notre vie chrétienne. Parce que c'est sûr que si il nous confie un peu et qu'on est obéissant, il va nous en confier plus sur la terre. Mais ça préfigure l'éternité aussi. C'est comme ça aussi que Dieu est juste. C'est juste. Moi, je veux utiliser le plein potentiel que Dieu m'a donné. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que c'est facile pour vous, mais je veux ça. Je veux. Et quand le Seigneur voit notre cœur,
il va nous aider. Ça, ce n'était pas dans mon texte. Mais c'est vrai. Si vous avez un cœur, vous dites, moi, je veux avancer, je veux me consacrer pour toi, je veux faire le meilleur pendant ma vie sur terre. Voir ce cœur-là qui veut, comme David, c'est David était comme ça. Bien, le Seigneur va vous aider. Il va vous donner les moyens. Il va vous donner tout ce qu'il faut pour le faire. Et vous allez avoir des récompenses. C'est ça qui est merveilleux. À l'inverse, il faut le dire, à l'inverse, si on ne prend pas le temps de lire la Bible, si on ignore le Saint-Esprit qui nous parle, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile, c'est la réalité. Hein? Si on lit la parole, on la médite, ça va venir condamner les choses qui ne sont pas en règle dans notre esprit, dans notre conscience. Et si on résiste consciemment, on résiste à la parole, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur s'endurcit. C'est une règle. C'est une règle. Notre cœur s'endurcit. Puis on a des exemples dans la parole de Dieu. Hein? Pharaon, là, qui se faisait reprendre sans arrêt, et son cœur s'endurcissait complètement. Il voulait laisser partir le peuple, puis finalement, il les retenait. Puis plus il résistait à Dieu, même avec tous les fléaux, plus son cœur s'endurcissait. Pour un chrétien, plus tu t'endurcis, tu ne perds pas le salut, mais tu n'obéis pas de la même façon. C'est une loi. Il faut le réaliser. Il faut vraiment le réaliser. Là, je ne parle pas du salut, je parle de notre consécration. Le jugement des croyants, c'est un moment solennel, on l'a vu tout à l'heure. Et on risque de perdre des choses, il faut le dire. On voit ça dans le prochain. Voilà. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez, encore une fois, une pleine récompense. Une pleine récompense. Quand on va arriver devant le Seigneur, ça, je ne l'ai pas là, mais tout va être dévoilé publiquement. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu ça? Tout va être dévoilé publiquement. Les actions secrètes. Dans Marc 4, 22, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. » Notre caractère va être dévoilé, nos paroles vaines, nos bonnes œuvres, évidemment, notre attitude envers un frère ou une sœur, nos motifs. C'est pourquoi, ça c'est 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, les desseins du cœur, c'est les motifs, ça. Notre manque d'amour. Mari, femme, enfant, serviteur, père, on voit ça dans Colossiens 3, 18 jusqu'à 4, 1. Femmes, aimez, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Tous ces versets-là, c'est par rapport à l'amour qu'on a entre nous. J'achève. On peut aller à l'autre. Le jugement, il portera sur la façon dont nous aurons traité les autres. Et là, j'ai des versets bibliques que je pourrais vous donner si vous voulez pour tout ça. Là. Nous aurons traité les autres. Nous aurons utilisé nos talents, nos capacités, les dons qu'on a reçus du Seigneur, la façon dont nous aurons administré notre argent et nos biens, supporté les épreuves et les tribulations, notre conduite ici-bas, tenir notre vieille nature en bride, comment on aura pris soin des brebis, ça s'adresse particulièrement aux enseignants qui seront jugés plus sévèrement, comment on aura accompli notre travail, comment on aura témoigné, comment on aura persévéré avec assurance, comme dans 2 Timothée 4, 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » En fait, au jugement, on va rendre compte de notre fidélité à la lumière des œuvres qu'on va avoir faites, selon sa grâce, des opportunités, puis des connaissances qu'on aura eues par rapport au Seigneur. En fait, de savoir qu'il y a un jugement pour nous, prenons-le de façon positive.
parce que ça devrait parfaire notre crainte de Dieu, nous pousser à la détermination, à la maîtrise de soi, à veiller, à prier, à vouloir vivre dans la sainteté, dans la piété, la miséricorde, la bonté. Tout ça, et pour moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est la raison de la vision que j'ai reçue. Ce n'est pas une vision pour faire peur. Au contraire, c'est une vision. Jésus se révèle, il va être là pour nous juger. S'il nous rappelle ça, pour me le rappeler à moi, puis je me permets de vous le dire, c'est qu'il est tellement bon qu'il veut qu'on ait une vie qui lui soit agréable. Il veut ça. Il nous le rappelle. Il veut ça de ses enfants. Mais il va y avoir un jugement. Pas un jugement pour condamner, pour vous donner des récompenses. Pour vous donner des récompenses. Et quand on pense à nos vies, comment ça se traduit concrètement, notre vie chrétienne? À travers quoi? Il y a des œuvres préparées d'avance par Dieu. Donc, quelles sont ces œuvres-là? Prions, soyons guidés. Nous avons des appels, nous avons des ministères. Des gens ont un travail séculier, on travaille. Le témoignage qu'on a au travers des gens, nos paroles, nos attitudes. Les parents qui élèvent leurs enfants dans le Seigneur. La maman ou le papa qui reste à la maison. Le Seigneur a prévu des œuvres merveilleuses, même si tu n'es pas sur le marché du travail, parce que tu es en train d'élever des enfants dans le Seigneur. C'est merveilleux. L'épouse, le mari, entre eux, les talents, les dons, les capacités que le Seigneur nous a donnés. Le don qu'il nous donne au service des frères et des sœurs. Moi, là, ça m'a saisi. J'ai lu 1 Pierre 4,10. C'est écrit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bons intendants de la grâce, si diverse de Dieu. » Nous avons tous au moins un don. Quel est-il? Demande au Saint-Esprit. Ce qui est agréable à Dieu, faire monter nos louanges, l'intercession. L'intercession. Dans Ézéchiel 22:30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Mais moi, je vais prendre cette parole-là pour tous ceux qui ont encore l'intercession, qui élève un mur. Moi, la vision que j'avais, le mur, puis qu'il y avait des pierres à gauche puis à droite qui n'étaient pas sur le mur. L'intercession, elle est tellement extraordinairement importante. Continuer à intercéder pour l'Église ici. Et le Seigneur nous dit, afin que je ne le détruise pas. Frères et sœurs, on a reçu, j'y crois encore, j'ai la conviction, ce que nous avons reçu pendant les dernières années, que l'Église d'Alma est un phare pour la région. J'y crois et je sais que je l'ai reçu du Seigneur. Il y en a d'autres qui l'ont reçu. C'est une promesse de Dieu. Il y a toujours une condition à une promesse. Il y a toujours une condition. Moi, je ne veux pas échapper à cette promesse-là. Elle est là. C'est notre consécration. C'est dans notre façon de vivre. Est-ce que vous voyez? Et il n'est pas trop tard. Servir. Quand on est sauvé, la moindre des choses, c'est de servir celui qui nous a épargnés. Et il y a des récompenses. On finit avec ça. Récompense. Le règne avec Christ. Il y a des versets qui appuient tout ça. Différentes gloires. L'autorité sur les nations. Le gouvernement de plusieurs villes. Et des couronnes. Couronne incorruptible. Couronne de vie. Une couronne de gloire. Une couronne de justice. Une couronne de joie. Et on termine par rapport à dans tout ce qu'il y a dans l'Apocalypse qui est annoncé. Là, vous avez les versets 2,7, 2,11, etc. Manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, les récompenses. Ne pas souffrir de la seconde mort. Être revêtu de vêtements blancs. Jésus confessera son nom devant mon Père et devant ses anges. Être une colonne dans le temple de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem,
qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Voilà, on peut dire Amen. Ce sont toutes les récompenses qui nous attendent. Oui, on est passé par comment on doit s'approcher de Dieu, mais c'est merveilleux. Mais il faut s'arrêter à ça, frères et sœurs. Et moi, ce que j'ai à cœur, je sais que c'est long, mais j'ai à cœur que l'on puisse s'arrêter et en silence en premier, et on pourra élever la voix. Je crois réellement que notre consécration doit être renouvelée. Le Seigneur le souhaite, le veut. Il veut qu'on s'approche encore plus de lui pour regarder notre vie et s'approcher encore plus de lui. Donc, je vous invite, en silence, premièrement, de vous arrêter, Seigneur. Seigneur, je veux avoir le meilleur de toi pour l'éternité. Je veux avoir le meilleur. Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Arrêtez-vous. Et après, je vous dirai, et tous ceux qui ont à cœur de le dire ouvertement, parce que je reviens aux paroles qu'on a eues d'Albert, et Charlotte en a parlé, c'est d'ouvrir notre bouche, de déclarer des choses. Parce que le prince du mal est dans l'air, et on doit prendre notre place, déclarer les choses, pour aller chercher toutes les récompenses du Seigneur. Et vous pouvez ouvrir votre cœur et laisser le Seigneur vous parler, pour déclarer des choses, pour l'Église, pour vous-même. Soyons en silence. Arrêtez-vous. Écoutez le Saint-Esprit vous parler.